Aujourd'hui, je vais vous exposer une catéchèse complètement différente des autres. C'est un fruit de beaucoup d'années de travail que j'ai passé les 11 premières années de mon sacerdoce, quand j'ai fait part à l'ordre des chanoines réguliers de la Sainte Croix, et j'ai travaillé plus activement à Opus Angelorum, l'œuvre des anges, et j'ai fait plusieurs retraites comme recollection, comme mission en plusieurs paroisses. Et en ces temps-là, j'ai eu la chance de demander aux participants comment est-ce que vous vivez avec votre ange gardien. Et au long des années, même ici à Montréal, je pose des fois cette question aux gens qui vraiment aiment beaucoup son ange gardien. Et des fois, les gens me partagent comme elles vivent d'une façon pratique avec son ange gardien et avec les anges gardiens des autres personnes. Et au fil des années, vraiment, j'ai écrit tous ces témoignages-là et aujourd'hui, j'ai cette feuille écrite avec ces suggestions de cette vivance pratique avec l'ange gardien. Et c'est ces suggestions que les gens m'ont données que vraiment je veux partager avec vous en cette catéchèse, cette rencontre. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose qui m'a inspiré beaucoup, c'est le préface de chaque messe. On sait que le préface, c'est une prière d'action de grâce et toujours termine avec les anges et les saints. Nous proclamons ta gloire en chantant, en disant d'une seule voix. Et tout de suite, on prie le Saint, Saint, Saint. Alors, cette prière, c'est un acte d'adoration qui est inspiré de la Bible. La première partie, c'est l'acte d'adoration des séraphins au plus haut des cieux que le prophète Isaïe a contemplé au moment de sa vocation. Et la deuxième partie de cette prière, c'est prix du dimanche des Rameaux de louange des disciples de Jésus quand il entrait en Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, l'Église a pris ces deux moments très forts et a mis dans la liturgie. Et c'est curieux que cette prière a la grâce, la force de grâce de unir le ciel et la terre dans le même acte d'adoration. Et aussi, cette prière, comme on voit dans le livre d'Isaïe, cette prière a uni un seul acte d'adoration, les cœurs des séraphins. Alors, par cette prière, nous avons une force d'unité. Si on veut, par exemple, m'unir spirituellement avec les anges gardiens des membres de ma famille, pour sceller cette intention, alors je peux faire un acte d'adoration à la Sainte Trinité avec les anges que je veux être unis. Parce que le Saint, Saint, Saint,
ce n'est pas une oration dirigée aux anges. C'est avec les anges, on adore le Dieu 3 fois saint. Alors, en Dieu, nous sommes tous unis. Alors, c'est pour ça que vous allez voir dans cette suggestion que des fois, notre intention est toujours scellée par cet acte d'adoration à la Sainte Trinité. Et le plus important pour vivre d'une façon pratique avec notre ange gardien, il faut profiter notre routine. Et vous savez que chaque jour de notre vie, c'est différent. Alors, de la même façon qu'on doit s'adapter aux circonstances qui apparaissent pendant notre jour, notre journée, aussi les anges s'adaptent aux circonstances de notre vie. Et alors, ces suggestions que je divise en plusieurs parties, selon les thèmes, on peut vraiment demander à l'Esprit Saint comme je peux utiliser ces suggestions pour vivre avec mon ange gardien et les anges gardiens des autres personnes à chaque jour de ma vie. Mais la vivance avec notre ange gardien, ce n'est pas un poids, ce n'est pas pour surcharger notre journée. Non. Le plus important, c'est à profiter la routine, les choses qu'on fait à chaque jour pour là faire un pont avec notre ange gardien. Par exemple, le premier bloc de cette suggestion, c'est le matin pour commencer la journée. Je vous dis, le matin, des fois, nous sommes très stressés et on court contre le temps. Des fois, on se réveille trop tard. Des fois, vraiment, le matin, la tête ne marche pas et on prend plus de temps que le normal. Il y a plusieurs facteurs que nous stressent le matin. Mais en ces stress-là, on peut vraiment profiter les circonstances pour faire le lien avec notre ange gardien et les anges gardiens des autres personnes. Vous savez que pour prier, on n'a pas besoin d'arrêter. On peut bouger, on peut travailler, on peut prier. Alors, on fait notre routine le matin, mais notre cœur est déjà en Dieu. Si on commence la journée avec Dieu, le reste marchera. Et la première suggestion, j'ai pris de la vie de Sainte Gemma Galgani, qui a toujours demandé la bénédiction à son ange gardien pour commencer la journée. On peut poser la question, quelle est la première pensée que nous avons quand on se réveille? Et si on pense ça, on va voir que des fois, notre première pensée, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas dirigé à Dieu. Ah, peut être beaucoup de choses, mais c'est très important. La première chose, mon ange gardien, donne-moi la bénédiction de Dieu pour toute ma journée. Et vous pouvez être sûr que notre ange va faire ça. Et quand vraiment on commence à courir, on commence à bouger, on peut tout de suite prier un premier sanctus de notre jour, uni aux anges gardiens de toutes les gens, par exemple, qui vivent avec nous, chez nous, ou les anges gardiens de toutes les personnes qu'on va rencontrer toute la journée. Vous pouvez imaginer, par exemple, quand on marche sur le trottoir, combien de personnes se croisent avec nous?
chaque personne avec son ange gardien. Si on va au métro, au autobus, combien de personnes rentrent et sortent? Et ils sont accompagnés par les anges. Au travail, à l'hôpital, n'importe pas, quand on va à la pharmacie, si on va au marché, on se croise avec une grande foule. Et le matin, on peut, avec les anges de tout le monde que je vais me rencontrer aujourd'hui, Saint, Saint, Saint. Alors, on fait avec cet acte d'adoration un lien de lumière, de grâce avec tous ces gens-là que peut-être vivent sa vie sans se souvenir qu'ils ont un ange qui nous accompagne. Avec un saint touche, on peut honorer tous ces anges qui sont complètement oubliés par ses protégés. L'autre chose qu'on fait le matin, on se lave. Et on peut dire, par exemple, quand nous sommes en train de laver les mains, le visage, mon ange gardien, comme je lave en ces moments, lave mon âme avec de l'eau de grâce, de l'eau de l'Esprit Saint. Alors, de l'eau matérielle peut nous aider à souvenir de l'eau spirituelle. Le matin, on s'habille et quelque chose qu'on fait chaque jour. Mon saint ange gardien, de la même façon que j'habille mon corps, aide-moi à garder intact le robe blanche de mon baptême en ces jours-là. Regardez, on ne perd pas le temps. Nous sommes en train de nous habiller tout de suite. On se souvient, mon ange, aide-moi à garder le vêtement de mon baptême sans une tache. Le matin, l'autre chose qu'on fait, on mange, ni que ce soit un café, n'importe pas, on mange. Mon ange, puisque je nourris mon corps maintenant, nourris mon âme avec l'amour de Dieu. Il donne-moi faim et soif du Seigneur, de sa parole, de sa présence, sa grâce. Laissez l'Esprit Saint, en même temps qu'on prend le petit déjeuner, tout de suite, la nourriture matérielle nous aide nous souvenir à la nourriture spirituelle. Et aussi, quand on va, par exemple, commencer notre routine, ou si on sort de la maison, on peut demander, mon ange gardien, apprends-moi à faire la volonté de Dieu en ce jour, comme tu le fais toujours. Vous voyez, si on approuve les choses qu'on fait, on peut faire, grâce à l'Esprit Saint, le lien avec le monde surnaturel, et on peut faire, vous voyez, seulement ces suggestions sont 6 fois que le matin, même sans arrêter, on peut faire le lien avec notre ange gardien. Et on peut faire le lien aussi avec les anges gardiens de tout le monde qu'on va se croiser, qu'on va voir pendant la journée. Même si vraiment on passe vite pour faire nos affaires, mais tout le monde, chaque moment, il y a des gens qui se passent pour nous. L'autre chose, comment est-ce qu'on peut avoir une relation personnelle avec les anges gardiens des autres personnes? Alors, la clé, c'est la prière Saint, Saint, Saint. Alors, comme les anges adorent Dieu sans cesse, alors pour les anges, c'est
complètement facile de faire cette union parce qu'on le demande. Et on rentre en cet cercle d'adoration permanente qu'ils font devant Dieu. Alors, la première suggestion, on peut dire, n'importe pas quel moment de la journée, avec les anges gardiens, des gens que Jésus veut, notre apostolat, en notre prière, en nos sacrifices, je suis sûr que chacun de nous, Dieu nous a confié des gens qu'il veut sauver pour notre ministère, pour notre apostolat, pour notre prière, pour nos sacrifices, pour notre expiation. Alors, on peut dire avec les anges qui gardent tous ces gens que le Seigneur veut sauver en utilisant comme son instrument, Saint, Saint, Saint. Saint José-Marie Scrivin nous a laissé écrit dans le livre Le Chemin, quand on veut conquérir quelqu'un pour l'amener à Jésus, on doit travailler en premier avec son ange gardien. Il est un grand aide pour nous, un grand complice pour nous. Alors, n'importe pas quel moment de la journée, on peut penser comment est-ce que aujourd'hui je vais collaborer avec la volonté de Dieu pour sauver les âmes. Et vous savez que personne ne peut arriver après notre vie de ce monde avec nos mains vides. Une des questions que le Seigneur va nous poser, c'est qu'est-ce que tu as fait pour sauver tes frères et sœurs? Où sont-ils? Alors, c'est très important. À chaque jour, Seigneur, avec les anges gardiens que Dieu veut m'utiliser comme son instrument, Saint, Saint, Saint. Par exemple, quand on marche sur la rue, on peut dire à notre ange gardien, mon ange offre à Jésus chaque pas que je donne comme des actes d'amour. Vous pouvez être sûr pour notre ange gardien, ce n'est pas difficile de compter nos pas. Aujourd'hui, le cellulaire que nous avons, il y a un programme pour compter les pas qu'on donne chaque jour. Imagine. Et notre ange gardien ne peut pas transformer chaque pas qu'on donne un acte d'amour ou des actes d'amour. C'est seulement une question de le demander. Quand, par exemple, on passe une partie de notre journée, oh, j'ai oublié complètement mon ange gardien. Alors, on peut dire, mon ange, aide-moi à vivre avec toi. Si je t'oublie, mon ange, touche mon cœur, aide-moi à augmenter la vivance avec toi. Et si vraiment on désire une union très grande avec notre ange gardien, on peut, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'ai entendu. Une personne m'a dit, elle disait, mon ange gardien, regarde par mes yeux, parle par ma bouche, marche par mes pieds, travaille par mes mains, aime par mon cœur. Rende-moi si transparent et si uni à toi que tous ceux qui s'approchent de moi puissent sentir la présence de Dieu
à travers nous. Wow, c'est quelque chose d'admirable. Vraiment, c'est toute beauté. Cette prière devra être quelque chose vraiment inspiré directement du ciel. Par exemple, quand on allume une bougie ou quand on allume notre fourneau pour faire le manger, on peut dire, mon ange gardien allume dans mon cœur et le cœur de tous les hommes le feu de l'amour divin. Alors, c'est vraiment, on fait ça, le feu. Utilisons-nous les choses matérielles pour nous aider à vivre en permanence la présence de Dieu, comme a vécu d'une façon spéciale la Mère Marie de l'Incarnation au commencement de l'Église du Canada au XVIIe siècle. Alors, le plus important est vivre dans la présence de Dieu. Alors, le feu, une allumette, on va allumer une bougie. Cet feu-là, mon ange gardien, aide-moi. Allume mon cœur dans le feu de l'amour de Dieu. Et tous les hommes qui ont un cœur congelé. Et n'oubliez pas que nous avons terminé 5 catéchèses que je m'inspirais dans le livre de Tobie. Et nous avons vu comme cette jeune-là, il a envoyé son Raphaël en mission. Par exemple, nous avons assisté à la messe par Zoom ou présentiel. À la fin, mon ange gardien va avec les grâces de ces messes ou des grâces de ma communion et apporte ces grâces-là alors au cœur de cette personne qu'on connaît. Par exemple, une personne qui nous a demandé la prière. Alors, on peut envoyer notre ange gardien avec toutes ces grâces. Et vous savez que la majorité des grâces de la messe, on n'approfite pas. OK? On n'en profite pas. Notre cœur est trop petit pour contenir l'océan de grâce que le Seigneur nous a donné. Alors, mon ange, toutes les grâces que je n'ai pas profitées, apporte au cœur des gens qui m'ont demandé ma prière, qui ont recommandé à moi. Et notre ange gardien va distribuer toutes ces grâces-là, les grâces qui se rendent stériles et que vraiment sont des semences qui ont tombé au bord du chemin de ma vie. Alors, avec notre ange gardien, faites-le, ne laissez pas tomber. Et aussi, d'autres personnes m'ont enseigné cette belle dévotion. À chaque jour, cette personne priait 3 fois le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à la Sainte Trinité comme remerciement, comme action de grâce pour Dieu crier son ange gardien
Dieu a appelé à la vie, à l'existence, un ange qui maintenant est mon ange gardien. Et pour tous les dons, privilèges et grâces, donc il est particulièrement paré. Parce que notre ange gardien est unique. Il y a des grâces, des dons, des privilèges spirituels uniques. Et peut-être jamais nous avons souvenu de remercier, de louer le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour que tu as créé mon ange gardien et pour tous les dons, privilèges et grâces dont il est particulièrement paré. Alors, je suis sûr que si vous faites ça, vous allez donner à votre ange gardien une joie immense. Pourquoi? Parce qu'on fait une prière de louange, d'action de grâce à cause de lui. Et je suis sûr que notre ange gardien sera très heureux. L'autre champ de notre vie, c'est notre vie de piété. Et ça, c'est un point fort qu'on doit utiliser notre ange gardien et les anges gardiens des autres personnes. Notre vie de piété, devra être le centre de notre vie, de notre semaine ou de notre journée. Par exemple, quand on rentre à l'église, n'importe pas, c'est pour faire une heure d'adoration ou seulement pour visiter Jésus dans le tabernacle, grâce au bon Dieu, Saint Ambroise en ces moments est ouvert. L'église, mais l'oratoire est toujours ouvert, la cathédrale Marine Reine du Monde est ouverte. Il y a des églises qui sont toujours ouvertes. Alors, quand on rentre, n'importe pas pour faire quoi. Ou même si on rentre pour participer à la messe, on peut demander à notre ange gardien quand on rentre. Des fois, on rentre et on commence à voir qu'est-ce qu'il y a à l'entrée, quelles sont les feuilles qu'il y a sur la table, etc. Et ce n'est pas ça l'essentiel. Le plus important, je suis venu pour mon Dieu, pas pour voir quels sont les faits qui sont sur la table ou pour voir quelles sont les prières qui sont là exposées. Non. Alors, on peut, quand on rentre, on peut demander, mon ange gardien, prends soin de mon corps et de mon âme. Il ne laisse pas le démon perturber ces visites à Jésus, ne perturbe pas le chapelet que je vais prier, ne perturbe pas la messe que je vais assister, parce que le démon veut stériliser ce moment très important. Alors, mon ange, prends soin de mon corps, l'essence, mes yeux, mon oreille, ma bouche, mon cœur, mes pensées, ma imagination. Prends soin, mon ange. Ne laisse pas le démon perturber avec des distractions. Mon ange, prends soin de ma intelligence, mémoire, volonté. Aide-moi à être concentré. Et quand on va commencer la messe ou le chapelet ou n'importe pas, n'oubliez pas toujours de demander, mon ange, prie avec moi. N'oubliez pas, jamais n'oubliez pas de demander cette grâce. Mon ange, prie avec moi. Et quand on termine, la messe ou la prière n'importe pas, mon ange, merci pour que toi, tu as prié avec moi. N'oubliez jamais de dire merci. Et une chose que c'est important, que
par exemple, supposons la situation, on va à l'église pour la messe. Seulement ça. Combien de membres de nos familles qui n'en vont pas à la messe? C'est aujourd'hui presque toutes les familles qui ont cette situation. Des fois, nous sommes nous seuls qui pratiquent. Les autres sont bonnes personnes, oui, mais ne pratiquent pas. Alors, qui nous empêche d'inviter les anges gardiens des membres de notre famille pour venir participer avec nous de cette messe? Ou aussi, j'invite les anges gardiens des personnes que Dieu veut sauver par mon apostolat. J'invite les anges gardiens de toutes les gens qui se sont recommandés à ma prière, ou pour ceux que j'ai l'obligation de prier. Parce qu'il y a beaucoup de monde que nous avons l'obligation de prier et qui jamais ont demandé la prière. Alors, par exemple, les autorités civiles, nous avons obligation de prier pour qui nous gouverne. Est-ce que vous avez déjà fait d'inviter, par exemple, l'ange gardien de Jean Trudeau à venir à participer à notre messe? C'est des choses qu'on peut faire, mais ce sont des grâces que le Seigneur ne donne pas parce qu'on ne demande pas. Et aussi, on peut demander, j'invite les anges gardiens de toutes les gens que je rencontre pendant le cours de cette journée. Les anges que nous avons salués avec un saint tous le matin, maintenant je vais à la messe, j'invite toutes ces multitudes des anges à venir avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer le cortège d'anges et comme ils sont très heureux de nous accompagner parce que nous avons demandé la grâce. Et vous pouvez être sûr que les anges n'ont pas aucune difficulté. C'est seulement un désir qu'on doit présenter devant Dieu. Et comme ils contemplent la face de Dieu sans cesse, alors, par cette contemplation, ils sont unis à nous parce que nous avons demandé. Et par exemple, je vais vous enseigner l'autre détail d'amour pour Jésus qu'on peut faire quand on va partir. Des fois, on voit que la messe termine, les gens courent pour sortir. C'est dommage qu'on peut rester 2 secondes plus pour gagner des grâces. Ma marraine de mon sacerdoce, elle m'a enseigné cette prière quand j'étais jeune, même avant de penser à aller au séminaire. Et avant de laisser Jésus dans le tabernacle, après la messe, elle disait, Jésus, voici mon cœur. Toutes les supplications, actions de grâce et louanges que vous sont données sur la terre et au ciel et que vous sont données par les anges de ce tabernacle, prenez-les comme miennes, car si je pouvais y savais, je vous le donnerais toutes. Et
pendant la journée, quand elle, ma marraine, se souvenait de Jésus dans le tabernacle, elle seulement disait Amen avec les anges du tabernacle. Amen. Jésus, toutes les louanges, toutes les chants que les anges font autour de tous les tabernacles, moi, je dis seulement Amen. Amen à tout ce que les anges te disent, Seigneur. Amen. Et qui entre nous ne peut pas dire pendant la journée un Amen avec les anges du tabernacle? Ah, je n'ai pas le temps. C'est faux. Quand on marche sur la rue, Amen Jésus avec les anges du tabernacle. Quand on va payer, par exemple, nous sommes à la pharmacie chercher quelque chose. Quand on attend, des fois nous sommes là pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, n'importe pas. Alors, c'est temps perdu. Jésus, Amen. Avec les anges de tous les tabernacles de la terre. Amen. Amen, Jésus. Et comme tel, les anges nous aident à transformer comme des âmes eucharistiques. Alors, et aussi l'autre personne m'a dit ça que je trouvais vraiment une foi immense, qu'elle me disait, à chaque instant, il y a toujours un prêtre qui célèbre une messe, n'importe pas où. Toujours, il y a des prêtres qui célèbrent une messe. Et alors, on peut dire à notre ange gardien, n'importe pas à quel moment, mon ange gardien va à quelque hôtel dans le monde où célèbre la messe. Il prend une goutte du sang du Christ. Il place là au cœur. On peut demander pour un fils, ou pour une personne qui est en danger de se perdre. N'importe pas, nous avons tellement d'intentions, on peut vraiment demander, n'importe pas à quel moment, et notre ange va prendre une goutte du sang du Christ dans le calice, il va la déposer dans le cœur d'une personne qu'on le demande. Et vous pouvez être sûr. Est-ce que vous pouvez imaginer que seulement une goutte du sang de Christ, c'était suffisant pour sauver toute l'humanité? Seulement une goutte. Et si on demande une goutte du sang du Christ sur une personne, quelle merveille le Seigneur peut faire. Pourquoi? Parce qu'on demande. C'est la vérité, c'est la vérité. Je crois énormément en ces pouvoirs-là. Parce qu'on demande, le Seigneur fait. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut profiter l'aide de notre ange gardien pour vivre mieux la Sainte Messe? Alors, je vous ai dit déjà, quand on rentre à l'église, mon ange prend soin de moi, garde mon âme avec ses capacités, garde mon corps avec l'essence. Aide-moi à être concentré. Ne laisse pas le démon me perturber la messe que je vais participer. Et l'autre, avant de commencer l'autre suggestion, comme je vous avais dit, invitez les anges gardiens des gens que vous voulez. Ne soyez pas seul à vivre la messe. Et par exemple, un moment mort de la messe est avant de commencer la liturgie de la parole. Il y a là quelques instants qu'on attend que le lecteur ou lectrice commence la lecture.
au moment que le prêtre dit Amen, et avant que le lecteur commence, il y a un instant là. Et on peut demander à notre ange gardien, mon ange, donne-moi un cœur qui écoute la parole de Dieu et aide-moi à la mettre en pratique. Et on peut demander cette grâce pour toutes les gens qui sont dans la messe. Un cœur qui écoute. Des fois, on écoute seulement avec les oreilles et c'est pour ça qu'on oublie tout de suite. Mais tous les mots qu'on écoute avec le cœur restent pour toujours. L'autre moment qui est un temps mort est l'offertoire, le commencement. Quand le prêtre termine l'homélie ou termine l'évangile, il y a un moment mort. Les gens sont en train de s'asseoir. C'est un moment mort. Il y a quelques instants qu'on ne fait rien. En ces moments, on peut dire au moment d'offertoire, mon ange gardien, place sur l'autel ma vie, mes intentions, mes besoins et de tout le monde qui est avec moi. Parce que les gens oublient que le Seigneur offre sa vie pour les intentions qu'on confie au Seigneur. Alors, l'offertoire, ma vie, Seigneur, je mets sur le patène mes intentions, mes besoins, et tous ceux et celles qui sont dans mon cœur. Alors, c'est à profiter, c'est temps mort. Avant la communion, mon ange gardien, aide-moi, prépare mon cœur un trône digne pour le Seigneur. Et quand termine la messe, on peut faire cette prière de ma marraine, ou aussi on peut dire, mon ange gardien, maintenant je vais commencer la routine de ma vie. Ou vite, vite, cours, 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 cours. Mon ange gardien continue à adorer Jésus dans mon cœur. Ne laisse pas Jésus dans mon cœur seul, parce que je vais oublier le Seigneur sûrement. Je vais être préoccupé avec tellement de choses que je vais perdre la présence de Dieu. Ça, c'est ma limitation. Mais toi, continue à adorer Jésus présent dans mon cœur. Mon cœur est le petit tabernacle de Jésus. Si vous vous souvenez, quand j'expose le Saint-Sacrement, je fais l'union en premier, nos anges gardiens, parce que notre cœur est un trône de Jésus. Et notre ange gardien voit Jésus dans notre cœur. Après, il y a un autre trône, c'est le tabernacle, c'est le trône de Dieu au milieu de la création. Et après, il y a le trône de Dieu au plus haut des cieux. Alors, Dieu est adoré au plus haut des cieux, dans son trône glorieux. Il est adoré dans le trône de chaque tabernacle. Il est adoré dans le trône de notre cœur. C'est pour ça que je fais l'union avec ces trois, pour honorer les trois trônes de Dieu au ciel, au milieu de la création, dans notre cœur. C'est pour ça, avant de sortir, mon ange continue à adorer Jésus, à faire l'action de grâce à Jésus, à remercier Jésus pour être là dans mon cœur. Ne l'abandonne pas comme malheureusement je fais. J'oublie
je termine, je sors de l'église, j'ai oublié que j'ai reçu le Seigneur. Alors, voyez comme l'ange peut nous aider. Et pendant la journée, dans notre routine, comme travailler avec les anges gardiens des autres personnes. Au travail, des fois, l'ambiance de travail, c'est un purgatoire. Mon ange travaille avec moi. Et prier en saint, saint, saint avec les anges gardiens des personnes qui travaillent avec nous. Vous pouvez enseigner ça aux autres personnes. Alors, quand nous allons cuisiner, c'est une chose qu'on fait chaque jour. Des fois, on fait le repas pour notre famille. Alors, on peut demander à notre ange gardien, mets toute la force, l'amour divin en ces aliments, afin que ma famille, étant nourrie dans son corps, se nourrisse aussi dans son âme. Les aliments peuvent être un moyen que Dieu peut servir pour toucher les cœurs, si on le demande. Par exemple, si on sait, il y a 2 personnes qu'on connaît qui sont en relation rompue, alors on peut nous-mêmes, on peut dire avec mon ange gardien, toujours notre ange gardien c'est le premier, avec mon ange gardien de cette personne A et cette personne B, pour qu'il crée un pont d'amour, de pardon, de paix entre les 2 cœurs, saint, saint, saint. Et à chaque fois qu'on prie un saint, saint, saint avec les anges gardiens de ces 2 personnes, c'est le pont que nous sommes en train de construire entre les 2 cœurs. L'autre chose, des fois, nous sommes dans la situation que nous sommes obligés à parler avec une personne avec un sujet délicat. On peut, avant de parler, on peut dire mon ange gardien, avec l'ange gardien de ces personnes-là. Mais dans ma bouche, des mots que touchent, les mots corrects. Et à cette personne, donne à lui un cœur qui écoute pour recevoir et comprendre bien ma parole. Et c'est cette pétition avec un saint, saint, saint. L'autre situation, des fois, nous sommes présents dans une conversation que, et des fois, on ne peut pas dire un mot. Il y a des situations que nous sommes, si je dis, je vais peut-être causer un problème plus grand, mais je ne peux pas rester sans faire rien. Alors, mon ange gardien, l'ange gardien de ces gens-là qui sont en train de critiquer, qui sont en train de parler mal de quelqu'un, qui sont en train de... N'importe pas. Mon ange gardien et les anges gardiens de ces gens-là pour qu'ils changent ce thème de conversation qui blesse le cœur de Jésus, saint, saint, saint. Et vous pouvez être sûr, si dans notre cœur on prie le saint, en quelque temps, la conversation va changer. Parce que la puissance de cet acte d'adoration est tellement fort que rendre le diable aveugle
il laisse tenter ces gens-là et la conversation change. Là, on peut faire, je vous assure, que c'est vrai. Alors, comme je vous dis, on peut vraiment faire toujours union avec les anges gardiens. Si nous sommes dans une pharmacie, dans un marché, si nous sommes sur la rue, on voyage, par exemple, on commence un voyage en métro, au autobus, on peut toujours saluer les gens, des conducteurs, des gens qui sont en train de voyager avec nous. Alors, vous pouvez voir tous les moments de notre vie, c'est un moment propice pour vivre dans la présence de Dieu. Je suis sûr que le Seigneur veut nous donner cette grâce de vivre dans sa présence. Alors, vous pouvez, si on s'attache avec les anges gardiens, tout de suite, les anges vont nous amener à Dieu. Et n'oubliez pas, une fois de plus, je vous dis que chaque fois qu'on prie le Saint, 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 c'est un acte d'adoration avec les anges à la Sainte Trinité. C'est une prière théocentrique. Nous centralise à la Sainte Trinité, au Dieu 3 fois saint. Et par exemple, quand on termine notre journée, bien sûr qu'on peut terminer comme nous avons commencé. Nous avons commencé la journée en demandant la bénédiction de notre ange gardien, la bénédiction de Dieu pour notre journée. On peut aussi demander à notre ange, mon ange gardien, donne-moi ta bénédiction. Et mon ange, prends soin de mon sommeil et de mes rêves afin que l'ennemi ne puisse troubler mon repos. Et demain que je me réveille heureux, heureuse et bien reposée pour commencer une nouvelle journée pour la gloire de Dieu. Et vous savez que des fois, le démon perturbe notre sommeil. Pourquoi? Pour ruiner notre demain. Parce que si nous sommes vraiment fatigués, mal reposés, nous avons mal de tête, les choses ne marchent pas. Alors, c'est bon de demander à notre ange gardien, OK? De prendre soin de mon sommeil et de mes rêves, OK? Et l'autre chose, et je vais terminer pour maintenant, c'est que pendant la nuit, quand on dort, notre ange gardien, vraiment, il veille sur nous seulement. Et notre ange est pur esprit. Alors, il peut être en deux places en même temps sans problème. Sans problème, il est pur esprit. Alors, on peut donner à notre ange gardien, pendant notre sommeil, une mission à notre ange gardien. Mon ange, quand je dors, va, par exemple, une suggestion, va, mon ange gardien, cette nuit, pendant que je dors, faire compagnie à Jésus dans un tabernacle où il est abandonné. Et notre ange gardien va accompagner Jésus dans un tabernacle, un autre nom. L'autre nuit, mon ange gardien, en cette nuit, va assister un mourant qui est seul et qu'il n'y a pas de prêtre, n'a pas de sacrement, il n'y a pas de tout. Mon ange, va à côté d'un mourant
il donne, touche le cœur de ces gens-là. Il va le faire en notre nom. Oh, mon ange, va cette nuit aider une personne qui est en danger de suicide. L'autre, par exemple, va cette nuit consoler des personnes âgées qui pendant la nuit sentent une grande sollicitude, un abandon, etc., etc., etc. Chaque nuit, vous pouvez donner à votre ange gardien une mission différente. Et pendant une nuit, vous ne savez pas quoi dire à votre ange gardien. Ah, mon ange, je ne sais pas quoi. On peut dire toujours ça. Mon ange gardien, pendant mon sommeil, va demander à la Vierge la mission pour cette nuit, parce que la maman, c'est mieux que moi, où tu es plus utile. Et vous pouvez être sûr que la maman va donner à notre ange gardien un travail pour cette nuit pendant notre sommeil. Quand on se réveille, termine. Et vous savez qu'est-ce que le plus important, le plus merveilleux de cette dévotion est qu'à la fin de notre vie, pendant notre jugement particulier, notre ange gardien va présenter à Jésus tout le travail qu'il a fait à chaque nuit, comme c'était nous à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça, parce que nous avons le demandé. Voyez, même quand on dort, on peut augmenter notre mérite aux yeux de Dieu par le travail de notre ange gardien. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas imaginer l'amour que notre ange gardien a pour nous. On ne peut pas imaginer. Il jamais va refuser un désir de notre part. Et vous savez que la grande joie de notre ange gardien est participer d'une façon pratique en toute notre journée. Alors, donnons à notre ange gardien beaucoup de travail, mais pas de préoccupation. Préoccupation de nos péchés, non. Ça le rend triste. Mais demander de l'envoyer en mission, vous pouvez être sûr que ce sera pour notre ange un grand plaisir. Parce que quand il nous aide, quand il fait pour nous un service, c'est Dieu qu'il est en train de servir. Amen.